Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau journal de ce mardi 16 février. Tout de suite, voici les titres. Nous reviendrons sur ces sessions de formation aux premiers secours qui sont mises en place dans toute la France depuis le début du mois de février. Suite aux attentats, beaucoup de Français ont souhaité être sensibilisés. Et parmi les associations formatrices, vous découvrirez l'UMPS pour Unité Mobile des Premiers Secours. Ce mardi marquait le départ des 8 équipages vendéens en lice pour le 4L Trophy. Ce rallye humanitaire et solidaire permet d'apporter aux écoliers marocains des fournitures scolaires. Nous avons rencontré 2 participants, Geoffrey Limousin et Pierre Touranchot. Enfin, samedi dernier, à la veille de la Saint-Valentin, les femmes étaient invitées à venir passer une bonne heure avec Clément Lanoux, plus connu sous le nom de Clément l'Incruste. Il jouait à Mouilleron le Captif son one-man show au cours d'amour. Un retour aux sources pour ce Vendéen d'origine, ravi de retrouver d'anciennes connaissances. Mais commençons tout de suite cette édition avec cette campagne lancée depuis le début du mois de février, celle des gestes qui sauvent. Plusieurs sessions sont organisées dans le département pour permettre à tous les volontaires de se former gratuitement. Après les événements tragiques de ces derniers mois, de nombreux Français ont exprimé leur volonté d'être sensibilisés aux premiers secours afin de pouvoir réagir très rapidement en cas de besoin. Le ministère de l'Intérieur a donc établi un partenariat avec les différents acteurs du secourisme et l'éducation nationale pour mettre en place ces sessions de 2 heures. Pour découvrir le calendrier des formations en Vendée qui débuteront ce samedi, rendez-vous sur le site vendée.gouv.fr dont l'adresse s'affiche juste en bas de votre écran. Et justement, parmi ces acteurs du secourisme, on retrouve bien entendu les pompiers, la Croix-Rouge ou encore la protection civile. Mais il y en a un moins connu qui propose les mêmes formations. Il s'appelle l'UMPS pour Unité Mobile des Premiers Secours. Son siège est en Vendée et cette association est composée de bénévoles. Ils s'entraînent une fois par mois et sont amenés à intervenir sur des manifestations sportives ou culturelles, mais peuvent également être appelés en renfort lors de catastrophes naturelles. Alors, qui sont-ils? Samuel Grasset les a rencontrés lors de l'une de leurs manœuvres. Il s'appelle Jarreau, il a 18 mois et c'est l'un des éléments forts de cette unité mobile de premier secours. En quelques minutes, ce chien et son maître vont réussir à retrouver un jeune homme disparu lors d'une course en pleine forêt. Vous savez pas? Vous avez des douleurs quelque part? Mal au dos. Ok, très bien, on passe tout de suite un collier. Aujourd'hui, il s'agit d'un exercice. Demain, l'unité mobile pourrait être appelée à intervenir dans le même genre de situation. Partir à la recherche d'une personne dans un milieu difficile d'accès, prendre en charge la victime et la conduire jusqu'à l'hôpital le plus proche. L'objectif, c'est d'apprendre ses erreurs, c'est aussi de manipuler le matériel et apprendre aussi à travailler ensemble parce qu'on est une grande équipe et lors des interventions, des postes de secours, on est tous ensemble et donc il faut aussi connaître comment travaille l'autre et pour bien travailler ensemble. Cette UMPS, unité mobile de premier secours, est agréée par la préfecture de Vendée depuis 3 ans maintenant. Elle intervient dans le secours aux victimes, sur terre comme sur le littoral, mais peut aussi être mobilisée après des tempêtes, des tremblements de terre ou lors de manifestations sportives. En intervention, on essaie vraiment d'être le plus professionnel possible, même si on est bénévole. Faut quand même penser qu'on a une victime, c'est pas n'importe quoi. On joue avec la vie des gens, donc on fait pas n'importe quoi. L'équipe s'appuie aujourd'hui sur une trentaine de personnes. Elles sont policiers, ambulanciers, militaires ou étudiants. Tous sont bénévoles. L'unité continue de recruter, seule condition requise, une bonne santé physique et psychologique. Lorsque quelquefois on arrive sur un arrêt cardio-respiratoire, là en fait la mort, on côtoie la mort. Donc à partir de ce moment-là, il faut prendre soin aussi, nous, en tant qu'unité, de nos secouristes. Donc il y a un soutien psychologique, il y a un entraînement sportif qu'on demande aussi et qui permettent en fait justement de rentrer en ligne de compte sur le secours à victimes. Il existe 25 unités de ce genre en France. Celle de Vendée n'intervient pour le moment que dans le département. Une demande est en cours auprès des autorités pour pouvoir intervenir dans la France entière. Et toujours au sujet des formations au premier secours, 24 employés des chantiers d'insertion du département ont reçu un diplôme il y a quelques jours. Un moyen de les féliciter pour avoir participé à l'une des sessions de prévention et secours civiques de premier niveau. Elles sont organisées et financées par le conseil départemental depuis 7 ans déjà. Et elles permettent aux participants, souvent en difficulté financière, d'apprendre les bases du secourisme comme le fameux prévenir, alerter et secourir.
Ce diplôme, il a une valeur d'abord par rapport à l'engagement citoyen qu'ils peuvent prendre à travers prodiguer les premiers secours, mais aussi par rapport à un parcours professionnel puisque c'est mettre sur un CV souvent le premier diplôme. Donc l'objectif, il est double. Il est d'abord de donner à ces jeunes et aux bénéficiaires du RSA un savoir-être, mais aussi également donc de valoriser et de leur permettre d'avoir confiance en eux. Et il faut rappeler que à peine 20% de la population française possède ce diplôme. Donc c'est aussi dire que pour eux, c'est vraiment un atout important. On referme cette page secourisme pour parler d'agriculture. Il ne sera pas question de la crise agricole qui secoue le pays en ce moment, mais d'un événement plus positif, la remise du prix régional à l'installation 2015. Organisé chaque année par la région et les jeunes agriculteurs, il récompense un jeune nouvellement installé. Et cette année, c'est Elodie Nolot qui l'a remporté. Nous l'avions rencontrée il y a quelques semaines et elle nous confiait déjà sa passion pour son métier, mais également les difficultés qu'elle a rencontrées. Ce prix va lui permettre de transmettre son expérience et de donner des conseils aux jeunes femmes qui voudraient se lancer. Le but de ce prix-là, derrière, c'est vraiment de communiquer. Donc je pense que l'avantage pour elle, c'est vraiment de communiquer sur son parcours, les difficultés qu'elle a pu rencontrer et de le communiquer aux autres, aux futurs installés, aux futures femmes qui vont s'installer, de montrer qu'aujourd'hui tout est possible, qu'avec l'envie et tout ça, on peut aujourd'hui monter des projets viables et vivables dans le monde agricole. On ouvre maintenant une page sport et solidarité avec le 4L Trophy. Ce rallye humanitaire et solidaire permet de donner aux enfants et écoliers marocains des fournitures scolaires. Seule contrainte pour participer, être étudiant et disposer d'une 4L. Pour cette 19e édition, 8 équipages vendéens sont sur le départ. Et ils se sont réunis ce mardi sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. C'est vrai que le 4L Trophy, c'est avant tout de l'humanitaire, c'est un raid d'étudiants avant tout. Donc on voulait faire un petit départ sympa, voilà, représenter la mairie, dire merci aux sponsors et puis partir tous ensemble d'ici pour que ce soit plus sympa de faire la route tous ensemble. Il y a beaucoup d'entreprises vendéennes qui nous ont permis de réaliser ce projet. Donc on souhaitait les inviter et puis prendre un petit pot avant de partir pour la grande aventure. Vers 14h cet après-midi, donc, ils se sont lancés direction Biarritz. C'est la première étape du voyage avant de prendre enfin connaissance du parcours. Tout ce qu'ils savent aujourd'hui, c'est qu'ils ont rendez-vous à Algeciras, en Espagne, le 20 février prochain, d'où ils emprunteront un ferry pour rejoindre le Maroc. Et justement, avant le départ, nous avions rencontré l'un de ces équipages, celui de Geoffrey Limousin et de Pierre Touranchot. Ils sont tous les deux étudiants en école d'ingénieur et amis d'enfance. Alors pour se retrouver et partager une expérience hors du commun, ils ont décidé de se lancer dans cette aventure du 4L Trophy. Pendant 10 jours à partir de ce jeudi et jusqu'au 28 février, ils vont parcourir des milliers de kilomètres à travers les dunes et le désert marocain. Ils ont hâte d'en découdre avec ce rallye qui est d'ailleurs plus une course d'orientation qu'une course de vitesse. Rencontre. Au volant de leur superbe 4L flambant neuve, Geoffroy Limousin et son acolyte et très bon ami Pierre Touranchot. Ces étudiants vendéens en école d'ingénieur ont décidé de se lancer dans l'aventure du 4L Trophy, un raid humanitaire et solidaire pour apporter des fournitures scolaires aux enfants défavorisés du Maroc. À quelques jours du départ, ils terminent la liste des équipements nécessaires. Tous nos effets personnels, les fournitures scolaires, la tente, tous les équipements, c'est-à-dire l'extincteur, la sangle de remorquage, tous ces équipements-là, il va nous les falloir en gros tout le temps avec nous dans la voiture. Car la petite voiture va se transformer en une véritable maison roulante pendant une quinzaine de jours. En plus des kits de survie, il faut bien entendu des outils en cas de panne. Et les deux jeunes audacieux n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis. S'ils sont plutôt sereins pour l'instant, ils n'ont aucune idée du trajet qui les attend. Le trajet exact, on ne le connaît pas encore parce qu'en fait, il est tenu secret jusqu'au départ. Et c'est le jour du départ, nous on reçoit un roadbook en fait, et on a dessus tous les points de passage. Car en fait, c'est une course d'orientation, hein, c'est pas de la vitesse. Et donc on a tous les points de passage qui sont mis sur le roadbook. Il faut qu'on suive un itinéraire. Et donc en tout, on fait 6000 km. Mais pour partir dans de bonnes conditions, mieux vaut avoir le porte-monnaie bien rempli. Pierre et Geoffroy ont estimé à un peu plus de 8 000 € leur enveloppe globale pour l'ensemble du raid. S'ils ont trouvé de nombreux sponsors, ils ont également fait appel à la générosité des Vendéens et notamment des Sud-Vendéens en allant à leur rencontre. Ça nous permet de parler, comme je l'ai déjà dit, de notre projet et de finaliser aussi notre budget
en vendant des stylos aux particuliers et aux fontenaisiens notamment. Pendant toute la durée de la course, les deux amis relayeront leur actualité sur les réseaux sociaux. Après une année de préparation, ce raid tant attendu promet de leur laisser de très beaux souvenirs. Avant de refermer cette page sport, voici les résultats de la 3e étape de la course des plages vendéennes. Le départ a été donné ce matin de Fougeray et c'est encore une belle victoire du Vendée-U puisque c'est Simon Cellier qui a raflé la première place, suivi de Benjamin Thomas, coureur de l'Armée de Terre, et de Charles Herbert du Vendée-U. Deux autres coureurs de l'équipe se sont hissés à la 5e et 7e place du classement. Qui n'a jamais rêvé de devenir agent secret? C'est désormais possible grâce aux escape games ou jeux d'évasion grandeur nature. C'est ce nouveau concept que nous allons à présent découvrir dans le cadre de notre série sur les animations proposées pendant ces vacances scolaires. Arrivé en Europe à partir de 2010, on compte aujourd'hui 80 sites en France, dont un à Loie. Commune des Sarres-en-Bocage. Le principe est simple, il faut s'échapper d'une salle truffée d'énigmes en moins d'1 heure. Mais attention, une fois que l'on a joué, tous les indices sont top secrets. Élodie Pépin a essayé d'en savoir un peu plus pour nous. Bonjour jeune homme, Alexandre, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, ce groupe du service jeunesse de Saint-Fulgent vient s'offrir une expérience unique. Ils vont endosser le costume d'agent secret dans un jeu d'évasion grandeur nature. C'est ce qu'on appelle un escape game. Aujourd'hui, le scénario se déroule dans les favelas du Brésil où un réseau de trafiquants de drogue a caché une bombe. Il va falloir trouver et désamorcer cette bombe en moins de 60 minutes. Fouillez bien. Je vous souhaite une belle aventure. Merci. Amusez-vous bien. Et peut-être à tout à l'heure. Et c'est parti pour 60 minutes de suspense, de stress et d'enquête dans une pièce où les secrets doivent être bien gardés pour ne pas dévoiler le décor. Notre caméra doit donc rester dans la salle de contrôle avec Alexandre et Stéphane qui endossent le rôle de Game Master. On a 3 éléments, on a une partie caméra, on a une partie communication avec la salle et puis on a une partie effectivement où on gère le son, la lumière, des petits effets de son, des petits effets de lumière pour pimenter, agrémenter le jeu, quoi. Alarme, tic-tac, horloge, tout est fait pour que le joueur se rappelle qu'il joue le chrono. Mais le Game Master est aussi là pour les aider à avancer en leur donnant quelques indices qui s'affichent sur des écrans dans la salle. On essaye de trouver des petits jeux de mots sympas qui peut attirer leur attention sur un élément du décor ou voilà, passer par des phrases détournées, quoi. Des indices précieux, mais qui parfois ne suffisent pas à remporter la partie. Seuls 50% des joueurs sortent gagnants. Et ce jour-là, ce n'est pas le cas. Il fallait être très observateur, c'est ce qui nous a manqué, je pense. Il faut vraiment fouiner dans tous les détails et bien réfléchir à quoi ça peut servir et faire attention aux pièges. Et voilà, c'était très bien. C'est très 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 stressant. Ça court dans tous les sens, il y a des alarmes, c'est... oui, très très stressant. Depuis l'ouverture de la salle il y a 9 mois, 5000 personnes sont passées ici pour s'offrir un bon moment d'adrénaline et de bons souvenirs. On continue cette page détente avec l'organisation le week-end dernier d'un concours plutôt insolite au Sables-d'Olonne. On connaît bien sûr le concours des reines de beauté, des mini-miss. Eh bien, ce samedi, c'était au tour des nouveau-nés d'être sacrés plus beaux bébés. 35 petites têtes blondes d'entre 6 et 18 mois étaient inscrites et elles défilaient dans les bras de leur maman, mais aussi de leur papa, très fiers. Ce concours existait déjà dans les années 70 avant d'être arrêté et remis au goût du jour par l'association Variety Show. Il s'appelle Clément Lanoux, mais il est surtout connu par les amateurs comme Clément l'Incruste. Ce samedi, il était en Vendée pour présenter son one-man show, Cours d'amour, un retour aux sources pour ce Vendéen originaire de Pouzauges. Et il proposait un spectacle réservé aux femmes. Loin de prendre la grosse tête, il a fait rire pendant une bonne heure près de 700 femmes. Rencontre avec ce trublion qui a notamment travaillé avec de nombreuses personnalités, comme Nagui, pour ne citer que lui, Pierre Dalicieux. Ça fait pas d'ombre sur le visage ? Aujourd'hui, Clément Lanoux est chez lui. Ce Vendéen d'origine, parisien depuis quelques années, passionné de radio et de retour aux sources, comme il dit. Et cette date, ici en Vendée, avec son spectacle Le Cours d'amour, ça n'est pas une date comme les autres. C'est assez bizarre, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent parce que
ils m'ont peut-être vu vite fait à la télé ou tout ça, ils sont contents. Mais il y a surtout en fait dans la salle, et c'est ce que j'adore, des anciennes personnes avec qui j'étais au collège, que j'ai pas vu depuis 10 ans, depuis 20 ans. T'as vu, j'ai placé que j'étais au collège quand même, voilà. Ces mecs se disent non, il a arrêté l'école en CM1, non, j'ai fait au moins le collège. Et du coup, non, il y a plein de visages que je retrouve parce que j'ai pas l'occasion de descendre aussi régulièrement que je le voudrais. Donc je suis ravi, je sais que ce soir, je vais avoir des têtes que j'ai pas vues depuis 20 ans. De ses débuts à Graffiti Urban Radio à La Roche-sur-Yon, au succès de sa rubrique Clément l'incruste chez Cyril Hanouna, Clément a parcouru un sacré chemin. De Virgin Radio à Énergie en passant par Europe 1, l'humoriste a surtout rencontré et travaillé avec du beau monde. Eric et Ramzy, Bruno Robles ou encore Nagui. Aujourd'hui, la grosse tête, ça n'est pas pour lui. Clément n'a toujours eu qu'une envie, et c'est lui qui le dit, faire marrer ses potes. Là, on est en plein feu, normal toujours. Effectivement, j'ai bossé avec des personnes différentes, mais je fais les mêmes blagues que je vends aujourd'hui à Cyril Hanouna, que je vendais à mon prof de maths en 5e. C'est-à-dire que voilà, non, rien n'a changé, et c'est pour ça que je suis ravi de descendre là, c'est hyper important pour pas s'enflammer, entre guillemets, de revenir aux sources. Mais que ce soit avec les gens avec qui je travaille là ou même avec Camille Combal avec qui on est tous les matins, on reste des gros gamins et notre but ultime c'est de se faire marrer les uns les autres. Peu avant le début du spectacle, 700 femmes s'installent. Ah oui, petite précision, ce spectacle est interdit aux hommes, une spécialité à laquelle Clément tient particulièrement. Et attention à ceux qui ne prenaient pas ça au sérieux. Il y a des hommes qui viennent quand même au spectacle, qui pensaient que c'était une blague, et plutôt que les recaler, on les a mis ici avec du vin et un écran où ils verront le spectacle. Mais pour l'instant, ils zooment et ils surveillent leur femme. Voilà. Monsieur est en train de prendre sa femme en photo pour lui dire « je te surveille ». Un spectacle 100% féminin, une première. Et à 31 ans, Clément nous l'a confié, il a d'autres projets en tête et sur papier, comme une comédie musicale sur le plus connu des Gaulois. Mais pas plus de précision pour le moment. Qui parmi vous ce soir a déjà chopé un mec en lui jouant au clair de la lune à la flûte à bec? Voilà. Avant de refermer ce journal, un mot de la grande émission qui sera diffusée ce mercredi à 18h10. Elle traitera de la leucémie avec sur le plateau d'Adèle Fugère, Amandine et Manon, la femme et la sœur de Fabien. Il se bat depuis de nombreuses années contre la maladie et il sera question de son projet de voyage de la dernière chance dans une clinique américaine qui propose un protocole expérimental pour soigner la leucémie. On jette un coup d'œil sur la météo de demain, du soleil en matinée puis des nuages au fur et à mesure de la journée. La pluie devrait arriver en fin d'après-midi et avec les températures très fraîches du moment, Météo France prévoit des possibles chutes de neige dans la nuit de mercredi à jeudi. Armelle Pavageau arrive tout de suite après ce journal pour détailler tout ça. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.